âmes, c'est Lamé et bienvenue sur Le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 26 décembre au 1er janvier, si je compte bien. On va aller voir ça tout de suite, on va aller découvrir les cartes. Donc, hop, on a à la table des fées la productivité, la fée du printemps. J'aime bien les couleurs vertes là de toutes ces cartes ici, même s'il y a un aspect de guérison. Est-ce que ça va être une jolie guidance là pour l'esprit de Noël? Je ne sais pas. Là, on a la bougie, le fouet, le cadeau. Ok. Et là, on aura les cartes pour aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel, sentimental. Ici, au niveau professionnel, vie personnelle, chemin de vie. Hein, hop. Et ici, ce qu'on vous conseille à libérer, à laisser partir, ou le conseil qu'on vous donne pour vous guérir et pour aller plus loin sur votre chemin de vie. Ce qui ressort pas mal de votre tirage, c'est qu'il y a une grosse notion de magie qui ressort. On m'a quand même fait prendre des cartes liées à la magie de Noël, à la magie des fées. Ici, on a la citrouille qui me fait vraiment penser au côté sorcier-sorcière. Les cartes ici de l'oracle des sorcières. Et puis dans l'oracle des chats, on a eu la carte ici Mystery. Donc il y a du mystère, de la magie qui est à l'œuvre. Pour moi, il va y avoir un heureux hasard qui s'en vient vers vous et qui va vous permettre de vous reconnecter à une certaine chaleur intérieure. Alors la carte de la Valkyrie, par contre, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Je pense que là, la Valkyrie signifie que vous avez un guide assez puissant à vos côtés qui va vous aider à aller plus loin sur votre chemin, à dénouer quelque chose pour cette fin d'année 2022. Et vous aurez une voix assez... j'entends le mot sereine, même si j'ai pas vraiment de carte là-dessus qui vient. Mais je sais pas, un coup de boost, un coup de peps, quelque chose qui va vous faire du bien pour l'année 2023. Avec cette carte ici de la productivité, j'ai vraiment cette idée que vous pourriez récolter quelque chose d'important. Et en plus, on a vraiment cette notion-là qui vient, notamment avec la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. En plus, avec l'oracle Merry Christmas le Normand, là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui s'en vient vers vous avec cette carte des lettres. C'est quelque chose qui a pris son temps, qui s'est fait lentement et sûrement, puisque là, c'est pas le cavalier, ici, c'est la lettre, mais qui s'envoie de manière postale, donc ça a quand même un certain délai. Vous avez Gabriel, donc il y a encore cette notion de guide ici, et vous avez la rose de Noël. Donc pour moi, il y a un cadeau pour vous, quelque chose de magique qui est à l'œuvre, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de débuter quelque chose d'important et qui vous tient à cœur. Ici, on a cultive ton jardin intérieur, et regardez, on a encore cette couleur verte. C'est quand même assez étonnant. Et ce petit personnage ici, alors vous ne le verrez pas spécialement, surtout si ça ne fait pas la mise au point, mais elle est en train d'arroser une fleur. Et cette fleur va continuer à grandir. Après, on m'indique bien que ça se fera si et seulement si vous arrêtez de vous poser trop de questions. Ce qui peut vous empêcher de prendre les opportunités ou les cadeaux qui pourraient arriver vers vous et qui ont mis beaucoup de temps. Après, c'est peut-être des signes que les guides vous envoient aussi. Mais ce qui peut vous empêcher d'avoir accès à tout ça, c'est d'être trop dans votre mental ici. Et ça ressort à la fois ici avec cette carte, pour retrouver mon moi profond, avec quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir. Mais pour moi, ici, c'est quelqu'un qui a la tête à l'envers, qui ne sait pas trop où il en est. Et ici, avec la carte de la bougie et la carte des fouets. On ne sait pas trop par quel bout mener tout ça. Là, on sait qu'il y a une bougie qui s'éteint, une autre qui reste allumée et qui est beaucoup plus productive, abondante.
Mais on a la tête à l'envers, on ne sait pas trop par quel bout prendre les problèmes. Et c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avoir une vision claire pour prendre les cadeaux de l'univers. Après, je pense qu'il y a une opportunité qui va s'ouvrir pour vous permettre de sortir d'une situation, peu importe ce que c'est, hein, qui est assez conflictuelle. Cette opportunité, ça peut être autant quelque chose qui va vous mettre en joie d'un coup, ou ça peut être quelque chose, une fin qui s'annonce, hein, et oui, ça va être compliqué, mais en même temps, c'est un cadeau de la vie, ça va vous permettre de cultiver votre propre jardin intérieur ensuite. Alors, ce que je trouve amusant, c'est que j'ai demandé une petite rune, c'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, mais j'ai plus le livret, je sais plus où il est passé. Mais c'est des petites runes égyptiennes, et là, on a eu Hathor. En sachant qu'on a eu la carte de la passion ici, il y a vraiment une reconnexion à son soleil intérieur, à sa créativité, à sa passion, Hathor étant lié à l'amour, à la musique, etc. Et en plus, c'est une carte qui ressort ici. Bon, c'est clair, concis, précis. Faudra, je pense, juste prendre attention. Je vais quand même voir derrière... Enfin, attendez. On va faire sans regarder. Je pense que ce qui va être important pour vous, c'est de ne pas vous laisser retenir par un passé, par quelque chose qui est de l'ordre du passé. Et être plutôt attentif à ce que votre cœur vous indique. Là, on va vous inviter vraiment à aller vers des choses, à faire croître des choses qui vous remplissent à tous les niveaux. Parce qu'ici, on vous dit, les faits mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Là, j'ai pas vraiment l'impression qu'on va me parler de corps à proprement parler, sauf si vraiment c'est quelque chose qui vous parle à l'instant présent. Cette idée de faire attention à ce que l'on mange, etc. Si c'est vraiment une problématique qui est là pour vous. En tout cas, si jamais c'est le cas, ça peut être vraiment le moment d'un bon départ pour vous. Il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre en route. Je sais pas, vous avez peut-être trouvé le bon programme pour vous permettre de vous remettre en forme, mieux vous nourrir, retrouver la santé, trouver un thérapeute qui va vous permettre de guérir sur un mal, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que ça parle plus de tout ce qui est autour de vous et qui fait que vous vous sentez enrichi et rempli. Voilà. Pour moi, il y en a certains qui seront pas loin de faire le pas, de se faire ce cadeau, de mettre fin enfin à des conflits, de retourner une tendance, hein, après une mûre et lente réflexion, pour vous permettre ensuite de mettre les bonnes graines pour vous. Faites juste attention à ne pas vous laisser cramponner par le passé. On parle de sagesse. Bon, 2 fois le signe du lion. Et l'abondance. Il y a de bonnes choses vers vous. Hein. Moi, il y a beaucoup de magie qui est à l'œuvre. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez, là, on a le grimoire. Là, on a la sagesse avec encore le grimoire et les cartes. Là, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait des talents pour tirer les cartes et qui avait l'impression que vous ne pouvez pas communiquer avec vos guides parce que vous n'avez pas... vous n'arrivez pas à entendre leur petite voix ou vous n'arrivez pas spécialement à les voir ou quoi que ce soit, sachez que là, vous serez vraiment bien accompagné à partir de... Enfin, vous êtes déjà bien accompagné, mais là, vraiment, il y a une protection qui est renforcée, j'entends. Parce qu'on vous prépare à quelque chose à une récolte, à quelque chose d'abondant, quelque chose de bien pour vous. Et qui va vous permettre de vous reconnecter à plus de joie et de passion. Alors, au niveau émotionnel et sentimental, là, vous avez besoin aussi de prendre du recul. Vous avez besoin de retrouver une certaine sérénité. De prendre... d'essayer de voir les choses d'un œil extérieur au lieu de ressasser. Pour vous permettre de poursuivre un objectif. Il y a
quelque chose qui est dans votre tête. Ce qui est dans votre tête, au niveau émotionnel, sentimental, a besoin d'être analysé. Vous devez comprendre pourquoi c'est là. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça a impliqué comme changement dans votre vie, comme changement en vous? Et je pense que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous dire, voilà, ça c'est la solution. Par exemple, je ne sais pas si vous pensez constamment à quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, ouais, ben, c'est parce que, voilà, t'as un crush ou t'es amoureux de cette personne, mais vous n'avez pas spécialement besoin d'entendre ça, vous avez besoin de conscientiser les choses. Pour moi, il y a quelque chose de destiné qui vous attend. Et il est temps, là maintenant, de faire le point et que vous conscientisez la chose. Pour moi, avec cette carte du médite pour clarifier. Vous avez besoin de clarifier les choses avant de pouvoir poser des actions et aller de l'avant. Ça va être important pour vous que le cadre soit posé. Au niveau professionnel, personnel, là, on va vous demander de briller. Très clairement. De vous rendre compte que vous avez des potentiels. D'arrêter d'être plus dans l'intériorité sur vos projets et d'enfin les partager, d'être dans le partage. Alors peut-être que ça indique aussi, avec le distribue l'amour, que vous allez pouvoir faire grandir un projet grâce à un partenariat. Par exemple, je ne sais pas si vous avez envie de fonder une entreprise, peut-être que ça va se faire à deux. Si vous voulez vous lancer dans un nouvel hobby, parce que ça parle aussi de vie personnelle, hein. Si vous voulez vous lancer dans un nouvel hobby, eh bien le fait de le faire à deux, ça va vous permettre d'apprendre et de faire grandir ça. Il y a quand même cette notion du on partage ou partenariat. Pour le domaine professionnel, personnel, mission de vie. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, à partager, d'être dans le partage, à trouver un partenaire, hein, si vraiment vous sentez que vous avez peut-être des lacunes pour mener à bien un projet, et c'est là que vous allez pouvoir lancer la machine. On voit quelque chose qui croît. Alors peut-être que vous ne lancerez pas un projet tout de suite, mais en tout cas c'est quelque chose pour lequel vous allez pouvoir semer des graines, et ça va bien, je trouve, avec ceci ici, hein. C'est marrant parce que autant du côté sentimental que du côté professionnel, personnel, hein, il y a vraiment cette notion du on réfléchit les choses et on sème les graines du projet et puis on lance le projet. Il y a vraiment cette notion du on sème et puis on se lance. On commence à faire tout. Mais ça, ne vous attendez pas à ce que tout arrive tout de suite, hein. Ça va se faire par étapes. Mais par exemple, je ne sais pas si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, hein, ou que vous avez un crush. Vous hésitez à aller vers la personne. Finalement, vous réfléchissez, vous dites, bon, ok, je vais tout, mais vous allez peut-être y aller par étapes, peut-être commencer à communiquer avec la personne, faire connaissance, lier amitié, pour voir vers quoi ça va vous mener par exemple. Et pareil pour le projet, voir un petit peu si votre projet est viable. Et une fois que vous voyez comment il peut être viable, à ce moment-là, on fait toutes les différentes étapes qui vont permettre après de lancer l'ensemble et d'arriver à une certaine finalité. Au niveau libération, là on voit qu'il y a la joie et plaisir retourné, et là on a les larmes de tristesse et de joie. Là, on vous indique que pour retrouver votre feu intérieur, peu importe le domaine, il va avoir besoin de passer un portail, d'aller de l'autre côté du miroir. Ça signifie, soit il va falloir ouvrir la porte à quelque chose qui vient vers vous ou quelque chose qui veut s'exprimer. Alors ça peut être, je ne sais pas, ouvrir la porte à votre enfant intérieur pour lui faire un câlin et le guérir. Ça peut être... mettre fin à une relation, mettre fin à une situation, mettre fin à un contrat, décider de vous dire, bon là, je ne me sens plus à ma place dans cet endroit-là, je tourne la page, on va déménager. Mais vraiment, l'idée de passer un portail ou de laisser venir quelque chose à vous pour vous permettre d'ensuite vous reconnecter à la joie et au plaisir. C'est comme si là, on vous dit que tant que vous n'aurez pas passé votre portail, c'est vraiment, je ferme un cycle et je débute quelque chose juste après, hein. Tant que vous n'aurez pas fait ça, vous ne pourrez pas vous reconnecter à votre joie et à votre feu intérieur et donc avancer sur les situations. Vous allez stagner en fait. Or que là, on vous invite quand même à hop,
retrouver de la passion. Retrouver la joie. On passe de la tristesse à la joie. On quitte des choses qui ne nous nourrissent plus pour aller vers ce qui nous nourrit. Et bien, je trouve ça super intéressant et j'ai même pas besoin de vous refaire une petite carte comme ceci. Du coup, je pense que je vais aller en tirer une. Désolée pour le bruit. Hop. De mon petit oracle du sommeil. Enfin, que je me retrouve un autre siège pour ici parce que sinon ça va être catastrophique. Je vais pas arrêter de faire du bruit parce que ça va bien s'ouvrir. Là, c'est une très très jolie guidance de fin d'année, je trouve. Il y a un message d'espoir pour l'année 2023 qui arrive à grands pas. Donc, on va prendre un dernier petit conseil. Hop. Je pensais pas que je le ferais comme ça, mais comme j'avais déjà sorti les cartes self-love, du coup, non, pas autant qu'ils sautent. Le pyjama magique. C'est rigolo. Le tapis volant apaisant. C'est incroyable. Là, on vous indique clairement qu'il est temps d'enfiler enfin votre costume de super-héros, de vous rendre compte de vos capacités, de renouer surtout avec qui vous êtes. Si jamais vous n'étiez pas 100% authentique dans votre vie, pour vous permettre ensuite d'aller de l'avant avec le tapis volant apaisant. Là, on va avec joie vers un nouvel objectif et je trouve que ces deux cartes ont à peu près la même vibe. À part que, bon, ici, le sorcier, il est juste accompagné d'un petit chat. Là, on a deux personnages qui sont ensemble. Il y a encore cette idée de duo. Donc, je pense que là, regardez, il y a vraiment cet aspect purification, je vous l'avais dit. Et cadeau d'univers derrière. C'est pas magnifique. C'est pas magnifique comment les cartes se mettent. C'est incroyable. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça peut parler, en tout cas, cette guidance, de partenariat. Donc, soit ça va parler au niveau sentimental, familial, amical, sur des choses à clarifier, un pouvoir à retrouver, du plaisir à retrouver dans les échanges, soit d'un partenariat ou le fait de faire une communauté qui se rejoint autour d'un projet et qui s'annonce productif. C'est quelque chose que vous avez, si jamais vous attendiez réponse sur est-ce que je peux lancer ça, vous avez le feu vert. Mais ça va vous demander de peut-être dire au revoir à certaines choses. Par exemple, dans le cas de projet, vous dire, bon, ça, c'est pas viable, ok. Mais comment je peux transformer ça finalement? De garder la même base, mais de trouver comment je peux lancer mon projet, en fait, finalement. Peut-être que faire un soin énergétique, ça peut vous aider. Il y a des méditations qui permettent de le faire, si vous savez bien visualiser, ou alors si vous ne savez pas. Mentalement, vous priez, vous demandez à un guide ou vous mettre en relation avec, je sais pas, un archange qui va vous permettre de faire ce nettoyage-là. Vous donnez la permission, et moi, le nettoyage, il va être fait. Si jamais vous n'avez pas envie de passer votre temps à payer voilà, quelqu'un qui fait des soins énergétiques. Mais ça peut vous faire du bien de purifier autour de vous, de, je sais pas, mettre de l'encens dans votre maison, faire un grand nettoyage avant de faire Là, c'est même pas le grand nettoyage de printemps, c'est je fais le nettoyage cet hiver pour aller vers mon nouveau départ, pour aller accueillir la nouvelle année. Ça peut être juste aller au spa, prendre soin de vous, peu importe ce qui va vous permettre de renouveler vos énergies. Je pense aussi que ça indique que là, il faut aspirer toutes les mauvaises pensées et retrouver une sérénité à l'intérieur de soi pour voir en fait enfin les opportunités arriver à soi. Je pense qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes dans le flou en fait. Mais sur ce, mes petites âmes, eh bien, je suis contente de cette guidance parce que je trouve qu'elle donne un beau coup de boost et qu'il y a un aspect vraiment de guérison, d'avancée et à tous les niveaux. Voilà, donc je pense que chacun pourrait y trouver son compte. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes, soit pour la première guidance de l'année 2023, soit pour les guidances qui seront postées dans la semaine à venir. Gros bisous et
Prenez soin de vous.